Voici nos instants débat. Eric, bonjour. Franck, bonjour. Eluche, bonjour. Bonjour. On a deux sujets à évoquer, si le temps nous le permettait. On va parler déjà de cette campagne que la police républicaine va ouvrir ce matin. Il s'agit justement d'une campagne contre l'abus des vitres teintées en circulation. On dira deux mots là-dessus et puis après on va s'intéresser un peu à ce qui va se passer à Parakou, justement parce que la ville accueille l'investiture du duo Bada-Intalata pour la présidentielle de 2026 au nom de la mouvance de Patrice Talon. Le premier sujet, campagne donc contre les vitres teintées. Franck, les flics seront à nouveau sur les routes ce matin. Je ne sais pas si vous les aviez vus ce matin en venant Ils ici. sont déjà sur les routes. J'ai vu un policier interpeller un responsable de véhicule ce matin à bord de sa voiture pour lui demander de lui présenter son autorisation de vitre teintée parce qu'il a remarqué que l'arrière des sièges était teinté. Et je crois que pas brise arrière. Ouais, pare-brise arrière était teinté. Je crois que ce citoyen a respecté, je crois, au niveau de la pare-brise avant, on n'a pas vu de teinte, mais il fallait pour le flic de se rassurer que tout cela a été fait avec l'autorisation d'un service compétent. Donc c'est pour dire qu'ils n'ont pas perdu du temps du tout. C'est déjà en cours et j'ai pu observer, même en venant tout à l'heure, j'ai pu observer dans les encablures de l'université que quelqu'un s'est fait aider, il déchirait déjà les... Je crois qu'il a été surpris par le temps, mais il s'est rendu compte qu'il y avait un contrôle sur la voie. C'est curieux ça. Donc il a déchiré tout ce qui avait servi à teinter les vitres. Je pense que c'est une décision gouvernementale et donc on doit prendre les dispositions pour s'y conformer. Cela participe également, à mon avis, de la sécurité. En quoi est-ce que c'est une question de sécurité quand les vitres sont teintées? Justement, la personne qui est à l'intérieur de sa voiture se protège. Oui, se protège, d'accord, mais il se fait que parfois, il y a des personnes mal intentionnées ou peut-être des personnes recherchées. Il y a toujours quelque chose que l'on peut dissimuler lorsque les vitres sont entièrement teintées, ce qui ne permet pas aux forces de l'ordre, par exemple, de voir à l'intérieur. Donc, je pense que c'est un ensemble de tout que les autorités ont pu analyser pour en arriver à cette décision. Les raisons peut-être ne sont pas clairement définies, mais les raisons officielles qu'on nous a présentées, c'est pour des questions de sécurité. Et bien, la décision est prise, on n'a pas le choix. Et il y en a qui se retrouvent en difficulté, disent les voitures sont venues comme ça, avec ce dispositif de vitres teintées, comment on va faire et tout. Je crois qu'il y a même des fenêtres qui sont ouvertes à ces personnes-là pour essayer de gérer un peu la situation. On va voir ce que ça va donner. Mais là, on a beaucoup informé avant la date du 1er octobre et c'est bien évidemment... c'est normal qu'on voit ces policiers-là sur la voie. Maintenant, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on puisse prendre des dispositions pour que cela ne vire pas, comme on l'a vu, pour les questions de casque, pour les questions de plaques et tout, que cela ne soit pas une fenêtre ouverte aux forces de l'ordre, à certaines forces de l'ordre, pour brimer les citoyens. Parce que quand vous voyez même le bouchon sur l'as Cotonou-Calavi, parfois, qu'on arrête des citoyens à des heures de pointe et tout ça, il va falloir mettre un peu de la manière et encadrer l'opération pour que les citoyens puissent se sentir quand même à l'aise, même en cas de contrôle. Eric? Je pense que, comme ça a été annoncé, c'est aujourd'hui que démarrent donc ces mesures de contrôle pour permettre aux citoyens de se mettre en règle. Ce qu'il faut saluer dans cette démarche, c'est que déjà aujourd'hui, il ne serait pas question de procéder à des arrestations, mais plutôt de sensibiliser. Je suis tombé sur une interview du porte-parole de la police républicaine qui expliquait encore à nouveau que la donnée d'aujourd'hui sera mise à profit pour sensibiliser les usagers à respecter justement ce que dit le décret. Je pense que c'est vrai que pendant un moment, ça a été autorisé de circuler sur le territoire national avec des vitres teintées, mais nous savons
jusqu'à quel degré les usagers ont exagéré dans cette affaire. Et parfois, vous avez enfin, les policiers, pour des mesures de contrôle, des contrôles de routine, ont du mal à identifier clairement les passagers qui sont à l'intérieur de ces voitures. Et parlant de ça, cela pourrait cacher justement, comme l'a dit Franck, des personnes recherchées et qui profitent justement de l'intimité de ces voitures pour se faufiler entre deux villes. De toutes les façons, aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui voudrait que les usagers puissent respecter. Dedans, je pense qu'il y a ces personnes qui disposent d'autorisations qui ne sont pas concernées. Mais si à ce niveau, on constate que malgré votre autorisation, vous avez augmenté le degré de votre tête, eh bien, vous serez justement amené à réduire cela. Donc, je pense que pour conduire à bien cette opération, il faut une très bonne convergence entre le rôle que devra jouer la police républicaine et le niveau de compréhension dont les citoyens doivent faire preuve pour comprendre véritablement la nécessité de respecter cette réglementation. Oui, il faut déjà préciser que nous ne sommes pas en train de parler d'une nouvelle réglementation, parce que c'est une réglementation, c'est un décret qui date de 2017. Précisément le décret 2017-546 du 22 novembre 2017. Donc ce n'est qu'un ancien décret, un décret qui existait depuis fort longtemps, qui est en train d'être mis en application. Et ce n'est pas que l'apanage du Bénin. Allez au Togo à côté, vous verrez que ce sont des décisions qui sont appliquées au quotidien. Donc je pense que le Bénin déjà n'invente rien, ce sont des tests qui existent. Maintenant, entrons beaucoup plus dans le vif de ce décret qui aujourd'hui suscite beaucoup d'amalgame au sein des interprétations, au niveau des interprétations. Le décret en lui-même, le décret suscité, parle beaucoup plus des vitres latérales côté chauffeur, que ce soit du côté chauffeur ou non chauffeur, mais pas l'arrière. Le décret, je parle du décret 546 du 22 novembre qui parle précisément de ceci. Donc il y a d'autres tests confortatifs qui viendront maintenant parler de l'arrière. Donc pour l'instant, on ne parle même pas encore de l'arrière. Donc il s'agit d'avoir des véhicules à travers lesquels l'agent de sécurité qui est chargé de réguler la voie ou d'assurer la sécurité en général, puisse déjà identifier celui qui est au volant et a priori aussi regarder un peu à l'intérieur sans demander au chauffeur ou aux occupants de la voiture de sortir. Donc a priori, c'est une manière de ne pas déranger les usagers des véhicules, c'est-à-dire surveiller les véhicules sans trop déranger les propriétaires. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? J'ai entendu beaucoup de personnes qui ont dit le véhicule est venu comme ça, mais voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Le test a été assez précis. Il y a des véhicules qui viennent teintés, parce que le décret parle de deux aspects. Les véhicules à vitres opaques, c'est-à-dire à plus de 110% d'opacité. Et les véhicules teintés, là, c'est légèrement teinté, mais il faut quand même voir, est-ce que c'est visible? Quand on parle d'opaque, c'est-à-dire, l'opaque, c'est quoi? Celui qui est à l'extérieur n'arrive même pas à voir l'intérieur du véhicule. Là, nous parlons de vitres opaques. Vitres teintées, ça veut dire que on peut voir à l'intérieur du véhicule, mais avec une faible luminosité. Donc, c'est ça la différence déjà. Il y a certains qui viennent, qui ont le véhicule et qui viennent comme ça. Quand le véhicule vient directement déjà, soit opaque ou soit teinté, vous allez à l'ANATT pour faire les formalités en rigueur. Et la formalité, je pense que ça ne coûte que 50 000 francs. Avec 50 000 francs, vous avez votre autorisation pour le véhicule, tout le reste de son usage, de ses années d'usage. Quand le véhicule vient avec des vitres claires et que vous avez l'intention de teinter, vous allez encore à l'ANATT pour voir, parce qu'il y a des réglementations en vigueur et ils vous autorisent à le faire, et avec ça, vous avez encore l'autorisation de l'ANATT. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui ont déjà des vitres teintées, arrivées d'usine bien évidemment, et qui, de façon peut-être pour cacher les rayons du soleil qui les dérangent, parfois viennent davantage teinter et ça devient opaque. Aujourd'hui, la police dit, la seule possibilité, c'est que si votre véhicule
est opaque ou teinté et que vous n'avez pas l'autorisation, on sort d'abord le véhicule de la circulation, c'est-à-dire on met le véhicule en fourrière, on vous oblige à aller faire la réglementation en vigueur, c'est-à-dire prendre l'autorisation requise, et quand vous finissez de prendre l'autorisation requise, vous revenez chercher votre véhicule, et c'est là maintenant vous payez les frais de fourrière. Et j'ai aussi écouté le porte-parole de la police républicaine, le commissaire-major Yerima, qui a bien précisé récemment que cette première sortie à partir de ce 1er octobre 2025 ne seront pas des sorties répressives. Il l'a bien précisé. Il a dit que ce sera d'abord une approche pédagogique. Interpeller les gens, les usagers qui se retrouveraient en difficulté, leur expliquer justement ce qu'ils doivent faire et leur donner un délai de grâce. C'est vrai que le délai de grâce n'est pas déterminé, mais le plus important, déjà, je pense que déjà dans le premier mois d'octobre, on verra beaucoup plus des interpellations pédagogiques. Mais ce n'est qu'après ça qu'on va passer à la phase répressive. Donc je pense que ceci étant expliqué, ce n'est pas du tout une nouvelle réglementation, c'est une réglementation qui existait depuis, et celui qui a son véhicule, a priori, devrait déjà savoir que c'est comme ça se fait. Moi, j'ai été interpellé une fois à Lomé, parce que je n'avais pas mon autorisation, mais juste après ça, je l'ai fait automatiquement. Donc je pense qu'il est temps aussi que le Bénin le fasse. C'est pour la sécurité des personnes et des biens. Non, on va souhaiter que les citoyens détenteurs de véhicules se conforment à la loi, puisque, comme je l'ai dit, c'est pour des raisons d'abord de sécurité, pour faciliter la tâche un peu aux forces de l'ordre qui assurent notre sécurité. Mais au-delà de cela, je pense que le gros problème, c'est parfois ceux qui, malgré les sensibilisations, qui, malgré les rappels et tout, n'aiment pas se conformer, parce que ça rend la tâche un peu difficile. Lorsque vous avez un véhicule, on vous a dit, écoutez, il faut vous arranger pour que les vitres ne soient pas entièrement teintées, pour que de tel à tel niveau ça soit teinté. Je pense que vous pouvez économiser petitement pour aller à la natte pour faire les formalités. Et Louis l'a dit. Ça ne coûte que 50 000. Non, quand on compare au coût du véhicule, s'il vous plaît, observez. Non, c'est pas évident, parce que on sait que les temps sont durs. Donc, vous mettez ça au programme, vous cotisez, vous faites de l'économie, et après, vous allez faire les formalités. Malheureusement, les tontines sont interdites, sinon on peut rentrer. Faites des tontines. Pour t'aider. Moi, j'en fais à la maison. Votre tirelire. Allez voir Hippolyte, il va vous servir la petite boîte. C'est un chef tontinier. Non, il n'est pas chef tontinier, mais il fabrique de petites boîtes qui vous permettent d'économiser des pièces de 100 francs. Vous sera très utile. Moi, quand je mets ça dedans le matin, le soir, je commence à chercher les moyens pour retirer la pièce, pour aller. Vous faites juste un peu de pression sur vous. Mauvais épagneur. Et vous allez voir, au bout deux semaines, vous pouvez vous retrouver à 10 000, vous déposez ça auprès de madame. La semaine suivante, vous faites pareil, et ainsi de suite, pour ne pas bouffer l'argent. Donc, il y a beaucoup de dispositions que l'on peut prendre pour essayer de se conformer à cette réglementation. Et je voudrais que ce soit vraiment un bon départ, parce qu'on se rappelle, comme l'a dit Eric, entre-temps on a dit, faites juste les demandes d'autorisation et vous pouvez teinter tout votre véhicule. Aujourd'hui, on dit qu'il faut teinter visiblement à moitié, il ne faut pas trop teinter et tout. Je voudrais que la réglementation vraiment soit constante dans le temps, pour que nous sachions que, écoutez, quand vous allez prendre un véhicule, vous faites les formalités, vous intégrez cette formalité-là pour avoir un véhicule qui ne soit pas à la vue d'une force de l'ordre, qu'on commence pas se chercher, qu'on commence pas à se dire, écoutez, il va m'interpeller pour ci et pour ça. Donc, je pense que maintenir la décision dans le temps, ça arrangerait les choses et ça va rentrer définitivement dans nos habitudes. Eric. Oui, en fait, quand ces mesures sont prises, il faut surtout ne pas penser que c'est pour enquiquiner ou pour embêter les usagers que nous sommes. Ulrich l'a rappelé, c'est une disposition qui a toujours existé. Si pendant longtemps, la police républicaine ne s'est pas sentie obligée à mener une activité de répression dans ce sens, peut-être parce qu'à l'époque, les signaux étaient au vert, il n'y avait pas matière véritablement à s'inquiéter.
peut-être qu'en observant la situation, ils ont des éléments qui les confortent dans l'idée selon laquelle un certain nombre de citoyens peut-être malveillants profitent justement de cette disposition pour faire passer des produits illicites. Quand vous faites un tour sur la page de la police républicaine, vous voyez le point de ce qui est fait comme arrestation. Vous voyez des véhicules dans lesquels vous avez des produits psychotropes, des produits prohibés. Et donc, et quand vous avez des vitres opaques en circulation, ce n'est pas toujours facile pour un agent de faire véritablement son travail, de s'assurer telle voiture qu'il est en train de laisser passer, eh bien, est clean et net, voyez-vous. Donc, cela participe de la sécurité des personnes et des biens et il y va véritablement de notre vie. Donc, accompagnons le processus. Après, j'ai jamais compris ce besoin d'avoir sa propre intimité dans une voiture. On ne doit pas dans une voiture. La voiture, c'est un espace privé. Oui, je suis d'accord. Je ne pas une maison. Ça vous permet de vous déplacer d'un point A à un point B et puis après vous garez la voiture, vous allez au boulot, vous rentrez à la maison. Donc, quand on exagère et que tout est tété, filtré et puis tout, je pense qu'il y a matière aussi à interroger cette habitude que les concitoyens ont développée de plus en plus. Oui, moi j'ai trois préoccupations sur le sujet. La première, c'est par rapport aux usagers. Les usagers, de plus en plus, quand il n'y a pas répression, ne font aucun effort pour respecter la réglementation. Observez un peu l'histoire des plaques d'immatriculation. J'ai lu un communiqué récemment de l'ANATT qui a demandé à détruire des plaques qui ont été réalisées, mais que les usagers n'étaient pas chez. C'est seulement quand on commence par courir, par lancer des phases répressives, que les usagers se voient obligés d'aller récupérer ou d'aller faire les formalités. Donc déjà à ce niveau, demandez aux usagers de véritablement accompagner l'opération parce que cela y va de leur propre sécurité. Deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'ANATT. Oui, très rapidement. J'avais dit trois préoccupations. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la NATT, même parce qu'effectivement, des usagers se plaignent du fait que parfois, ils formulent des demandes et ça prend du temps. La réalisation de justement la satisfaction de la demande prend du temps. Donc la NATT doit également veiller à ce que, quand les demandes sont formulées, qu'il y ait diligence dans la satisfaction des usagers. Troisième préoccupation et la dernière, les policiers aussi. C'est vrai que j'ai entendu le porte-parole de la police républicaine dire que les dispositions sont prises pour qu'on n'observe pas des excès de zèle comme il y en a eu dans certaines opérations. J'espère vivement qu'avec cette opération qui est lancée, surtout qu'on parle aujourd'hui.